Et on finit donc cette émission sur les paris qu'on vérifiera d'ici un mois. Voilà. Alors, les paris. Premier pari. Si on continue. Si on continue, ouais. Ça me... Enfin, moi personnellement, je préférerais qu'il arrête, mais je vais dire qu'il va continuer. Parce que, de toute façon, sauf à être mis en examen, il continuera. Et qui le remplace? Soit Juppé, soit Barouin. Barouin. Juppé, il ne voudra pas. Juppé, je ne le vois pas le faire. Trop orgueilleux pour ça. Sauf si Macron s'écroule. Sauf si Macron... sauf si la greffe Macron-Bayrou ne prend pas et que la candidature s'essouffle. Et dans ce cas-là, t'as une baisse des deux concomitante et Juppé sort de l'eau. Ça fait beaucoup de si quand même. Ouais, enfin bon, t'es en politique, hein. Je veux dire, l'élection présidentielle cette année, c'est quand même n'importe quoi. Hein. C'est là, rock'n'roll. Voilà, bon, alors après, bon, moi je dis fille en continue. Sauf mise en examen, fille en continue. Oui, voilà, oui, on est pareil, hein. On dit la même chose. Hein. Voilà. On est d'accord. Moi je pense. Donc si par contre si Fillon arrête, toi tu paries Barouin, moi je parie Juppé. Après moi c'est la constante, je veux dire, j'ai toujours considéré que Juppé était le meilleur, pour reprendre la phrase de Chirac, le meilleur d'entre nous. Et le problème c'est qu'en fait Barouin, pour moi il faudrait qu'il soit Premier ministre avant d'être... Il n'a pas eu de grand ministère longtemps. Oui, alors moi je dirais Juppé, il est vieux. Ouais, mais il fera qu'un mandat. Il a... Tu sais ce qui serait bien? C'est Juppé président, Bayrou Premier ministre, Barouin à l'intérieur, Macron en finance. Tu me donneras la main de ton dealer? Et Villepin aux affaires étrangères. Non mais là faut que tu me donnes la main de ton dealer, il y a pas de moyen. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Juppé, il est trop vieux. Ouais. Et Valls aux armées. Il a une réputation de mec pas sympa. C'est un type antipathique, mais il pense... Non, c'est pas vrai. C'est pas un mec il est moins antipathique qu'il ne pouvait l'être dans les années 90. Oui, il a fait un énorme travail sur lui. J'ai vu Juppé faire un beer pong. Bon, ça m'a brûlé la rétine, mais j'ai vu le faire. Il est quand même antipathique. Oui. Il est extrêmement orgueilleux. Et il s'est fait virer au second tour. Au second tour. Mais il s'est fait virer quand même. Il s'est fait méchamment baffer. Il s'est fait virer par Oncle Fétide. Non, par Kadavreski. Oui, elle est excellente. Le croque-mort, quoi, Voldemort. Kadavreski. Ouais. Le mec est mort à l'intérieur et sa défense est improbable. Kadavreski. Ce qu'il dit est improbable, ouais, c'est ça. Il est extrêmement orgueilleux. Et moi, je suis un candidat de gauche. Enfin, je fais la stratégie du PS ou de Macron ou même de Marine Le Pen sur délinquants. Emploi fictif à mairie de Paris. Ouais, mais il a payé. Il a payé, oui. Il a payé. Est-ce que l'Élysée est un centre de réinsertion des délinquants? Tu me diras, la mairie de Bordeaux en est un. La mairie de Bordeaux en est un. Bah, ça dépend. Pour le PS, déjà, tu peux leur dire, bah, a priori, oui, parce que vous y avez fait placer Mitterrand. Ah non, il n'a pas tellement de casseroles. Non, il n'a pas de casseroles parce qu'on les a pas trouvées, c'est pas pareil. Oui, mais le truc, c'est que... Sauf qu'elles sont pas encore trouvées. Tu sais, franchement, tu donnes une semaine à n'importe quel journaliste un peu fouille-merde et c'est bon. Hein. Oui, mais pour l'instant, ils l'ont pas fait. Bah, bien sûr, pour l'instant, il se concentre sur Kadavreski. Voilà. Et la folle blonde. Alors bon, donc on a Fillon. Tant qu'il n'y a pas de poursuite, on dit qu'il se maintient. Ouais. Bah, tant qu'il n'y a pas de... Non, pas des poursuites. Tant qu'il n'y a pas de mise en examen. Parce que je pense qu'il faudra qu'il y ait ça. Hein. Il faudra qu'il sorte avec les menottes et les flics autour de lui pour façon DSK, Sofitel, mal rasé. Pour qu'il décide de... Ouais, franchement, je m'arrête. Tête de mafieux cubain, enfin bon. Ouais, je vois. Non, parce qu'il est pas assez gros. Non, mais objectivement, DSK, ça pouvait le faire parce qu'il y avait quand même une certaine corpulence. Fillon, ça peut pas. À la limite, italien. Ouais, il peut avoir un petit côté Corleone. Non, là, tu trouves... genre main froide, quoi. Enfin, le tiraillage. Enfin, bon. Oui. Marine Le Pen, moi, je la vois faire un très bon score.
Ah bah Marine Le Pen, on peut faire un pari sur la fourchette de voix au premier tour. Moi je vois entre 25 et 30. Bon, on va pas parler parce que je dirais la même chose. Ok. Là, je suis d'accord. 25, Bah ouais. Bah alors plus 25 ou plus 30? Plus 30, ouais. Plus 30, ouais. Je parie vraiment un gros score. Mince, on a le même truc. Bon bah... Je parie un gros score parce que déjà, va y avoir peut-être une partie de l'électorat, on va dire, vieux RPR, qui pourrait être déçu par Fillon et Par Fillon. par Fillon tout simplement, et puis le fait que c'était le candidat à la probabilité et que finalement non. Il peut y avoir aussi Front National, premier parti chez les ouvriers. Ouais. Et les ouvriers sont les derniers à se décider en général. L'électorat populaire est souvent indécis, se prononce très tardivement en général dans les sondages. Ceux qui se prononcent déjà sont très convaincus. Ah, mais est-ce que l'électorat ouvrier n'est pas déjà très convaincu du fait qu'il veut voter frontiste? Ça fait quand même un bout de temps que ce sont les premiers partis du côté des ouvriers. Ouais, mais c'est ce qui semble, c'est les mecs qui répondent le plus tardivement dans les sondages. Souvent ils disent non, pour l'instant, j'ai pas d'avis, mais ils vont quand même voter front. Ouais, je suis d'accord, mais. Après, un truc, premier parti chez les jeunes, les 18-25. Premier parti, c'est le front. Il suffit de voir justement le forum, il suffit de voir le forum 15-18 jeuxvideo.com. Oui, non, mais c'est très. D'ailleurs, ils avaient soutenu Trump aussi pour l'élection américaine. Enfin bon, de toute façon, la jeunesse est révolutionnaire par essence. Enfin, généralement, c'est de l'autre côté qui Non, parce que quand le pouvoir est à gauche, la révolution est de droite. Ouais. La révolution s'il y a une révolution dans les années à venir, elle sera conservatrice. Mais on va pas faire un pari là-dessus. Benoît Hamon. Benoît Hamon, tu veux parier sur quoi? Sur son maintien ou sur son... Ah non, maintien, oui, maintien. Il n'y a pas de... Et sur son score? Pas bon. Bah, moi je vois entre 10 et 15. Moi je le vois même pas au second tour. Ah non, moi je le vois pas au second tour, hein, mais moi je le vois entre 10 et 15 au premier. Ouais. Pour moi, les trois candidats crédibles pour l'instant pour le second tour, c'est Marine Le Pen, Fillon et Macron. Ouais. Et tu vois qui contre Le Pen? Parce que moi je vois Le Pen. Tu vois Macron ou Fillon? Pour moi, la grosse incertitude, c'est Macron. C'est le truc sur lequel je ne prendrais pas de part du tout. Je vois un gros score Marine Le Pen, je vois un maintien Fillon, je vois un maintien Hamon avec un score minable, je vois un bon score Mélenchon, peut-être même devant Hamon. Je vois les deux aux alentours de 10. 10, 12. Des gens, ils font à peu près entre 20 et 25% les deux réunis. Et par contre, Macron, c'est l'inconnu, mais je vois vraiment, je peux pas savoir là ce qui peut se passer avec lui. Il peut faire une campagne, mais les gens serait le champignon qui débarque et il fait un truc extraordinaire, il va faire un score génial. Comme ça peut s'écrouler d'un coup. Mais, tu vois, moi ça me fait beaucoup penser, toute proportion gardée, ça me fait beaucoup penser à la campagne de Bayrou en 2007. Ouais. Le mec qu'on voit pas, à la base, tout le monde se moquait de lui, personne n'y croyait. En définitive, ça monte. Et bah, le gros avantage de Macron, c'est que il y a personne à gauche. Alors que Bayrou, il y avait Ségolène Royal, qui arrivait quand même à un petit peu lever les trucs. Elle a quand même fait 25%. Et il y avait un gros Sarkozy, à 30%. Bien planté. Macron, Fillon, je suis pas sûr qu'il fasse ses 25%. Le Pen, je pense qu'elle sera à 25%, minimum. Après, il y a des questions sociologiques. Pour ce que j'en ai compris, l'électorat Macron, il n'est pas populaire du tout. Non, c'est plus CSP+, etc. CSP+, jeune. CSP, les vieux, ils votent Fillon parce que c'est le candidat de la défense de la rente. Et Macron, et les jeunes CSP+, votent Macron parce que c'est le candidat du beurre. Oui. Il y a les mecs qui vont voir leur notaire qui votent Fillon, et les mecs qui prennent le taxi et Uber qui votent Macron. T'as pas de prolo, t'as pas de récolteur, t'as pas de... T'en as moins, quoi. T'auras pas des fans de Macron, c'est dans l'agriculture, quoi.
T'as des mecs, bah... Le mec, le mec, tu lui fais une bière artisanale, il croit que c'est du champagne. C'est pour ça que Bayrou va lui donner un plus. Ouais, voilà. Lui, il va te faire la différence entre les différentes sortes de bières artisanales. Tu vois? Non, même lui, il va t'expliquer, enfin, il a le contact avec les gens. Ouais. C'est pas la même chose. Donc, pour moi, l'inconnu total, c'est là. Macron. Ouais, mais tu vois, Macron, je le vois aux alentours de 20%, minimum. Mais je le vois avec une... Et tu vois lequel... Bah oui, non, tu veux pas te prononcer. Moi, je prends le pari. Avec le ralliement de Bayrou, je vois Macron devant Fillon. Donc je vois un second tour... Donc Le Pen, Macron. Le Pen Macron. Si Fillon se maintient. Hein. C'est tellement what the fuck cette campagne que je veux bien le croire. C'est... On va faire un autre pari. Ah, Mélenchon-Le Pen? Non. Non, j'y crois pas, mais... Ça serait super drôle, le débat d'entre-deux-tours serait super drôle. Vraiment. Je veux voir ça. Autant qu'un débat Henri Blasquin à Marseille. Avec du riff. Du riff en modérateur. Modérateur. Oui, justement. Ouais. Moi, personnellement, c'est... je sais pas si tu connais cette phrase de Desproges. Sur Ciné. Donc, Ciné au tribunal des flagrants délires. Et Desproges qui lui dit vous êtes un... Ciné, vous êtes un sergent. Vous êtes un sergent instructeur. Vous êtes comme ces... la phrase c'est vous êtes comme ces bigots de la non-violence qui sont prêts à tuer tous ceux qui ne sont pas pour la non-violence. Non, c'est bigots pacifistes qui sont prêts à tuer tous ceux qui ne sont pas pour la non-violence. Ouais, c'est les antifas. Je ne me prononcerai pas sur cette blague. Mais non, mais par contre, sur les 10 candidats, entre guillemets, je vais te donner les noms. Tu vas me dire si tu penses qu'ils vont se rallier ou s'ils auront leurs 500 signatures. Ok. Yannick Jadot. Oui, lui il a les 500 signatures. Ouais, mais est-ce qu'il va pas se rallier? Non. D'accord. C'est les Verts. Ouais, mais au cas où, je le vois vraiment pas se rallier. Ok. D'ailleurs, ceux qui auraient voulu se rallier sont déjà partis dans le mouvement écologiste, avec un point d'exclamation. Donc ceux qui sont restés à Europe Écologie Les Verts, c'est ceux qui veulent pas faire annoncer le PS. Ok. À la rigueur, peut-être un ralliement à Mélenchon, mais c'est tout. Ouais, Poutou. Oui. Et lui, il va avoir les 3 signatures, parce qu'ils ont traditionnellement. Artaud. Il va y aller. Alors, je mets Poutou et Artaud dans le même sac. Okay. Les deux vont y aller, les deux vont avoir les 500 signatures, les deux vont faire un score minable. 5% les deux réunis? Ouais. Okay. Parce qu'en plus, le jeune gauchiste un peu pas très formé intellectuellement, il va aller voir du côté de Mélenchon. Ok. Et Jago et Yannick Jadot Jadot, il se maintient. Ou s'il se rallie à quelqu'un, ça sera Mélenchon. Mais oui, non mais il fait combien à peu près? 2-3%? Ouais, moins de 5. Oui, non mais à peu près. Je le vois même pas rentrement, c'est frais. D'accord. De toute façon, les Verts ne l'ont fait qu'une fois, c'était avec Noël ma mère. Ouais. 2002. Et personne ne le connaît. Là, c'est encore pire quand même. Là, c'est vraiment le pire choix qu'ils aient fait depuis un moment. Guénaud. Il n'aura pas les signatures. Bah, j'imagine pas. Et s'il y va, ça sera derrière Fillon. Oui. Il peut toujours. C'est un homme d'influence. Guénaud, c'est pas un vrai homme politique, c'est un homme d'influence. C'est comme Buisson. Tu vois, c'est le mec qui se met. C'est un poisson pilote. Tu vois, le mec qui te donne des idées, l'éminence grise, quoi. Et qui peut essayer d'influencer Fillon et qui n'y arrivera pas. Et en plus, je parie qu'il n'y arrivera pas. Alliot-Marie? Non plus. Même raison. Donc elle n'a pas les signatures et elle se relie à Fillon. Ouais. Si elle fait quelque chose, si jamais elle continue la campagne, ce sera en soutien à Fillon. Ok. Alors là, on va rentrer. Cheminade. Cheminade, il peut les avoir. Et est-ce qu'il te fait plus d'1%? Non. Puisque la dernière fois, il avait eu 0,93, je crois. Non. Solidarité, ils peuvent Solidarité peut avoir la signature, ça serait la 3e fois, parce qu'il l'avait déjà en 95. Oui, voilà, oui. Mais par contre, non. Score minable. On parle même dernier. Oui. En tout cas, dans moins d'1%. Dans le trio de fin.
Dupont-Aignan. Et Dupont-Aignan. Il va les avoir. Il va les avoir. Il va y aller. Et il fera un score. Il va y aller parce qu'il voudra pas. Déjà, c'est un mec. C'est un associationniste de l'UMP. Ouais. Il va pas y retourner. Et c'est un mec. Plus maintenant. Et Plus plus maintenant, maintenant, ça fait clairement, trop longtemps. Et c'est un mec qui voudra jamais aller vers le front. Et alors là, on rentre dans les candidatures Fantaisiste. fantaisistes. Du RIF. Non. Non, aucun des trois en fait. Alors, du RIF, non. Faut pas déconner. Borsaille. Non. Bah, il sera pas capable de monter le dossier, s'il faut savoir lire. T'es dur. C'est pas faux, mais t'es dur. Lesquin. T'imagines la candidature de Marseille avec Cortex en directeur de campagne? Non, en plus, alors pour être très clair, par rapport au côté culture hip-hop, pour moi, Marseille, c'est un mec qui fait ça uniquement pour faire un petit peu parler de lui. Et je vois pas du tout ce qu'il fait en fait. Donc, Il fait des t-shirts, et il essaye de faire du rap. Avec tout ce que le verbe essayer peut sous-entendre. c'est pas bien. Et non, bah celui que je connais le mieux, c'est Cortex, et c'est très mauvais. Oui. Le hip-hop, c'est quand même une musique qui est axée sur le rythme, et il a pas le sens du rythme, Cortex. Il sait pas rapper. Bon, en même temps, il se fait clasher par une grand-mère. Hein. Bref. Et Henri de Lesquin. Oui, voilà, Lesquin. Moi, il me fait crever de rire, le mec. Non, d'accord, mais est-ce qu'il aura les signatures? Pour moi, non. Pour moi, non. Moi, je dis... Pourquoi pas? Tu sais pourquoi je dis non? Ah, non, vas-y. Parce que les maires vont devoir dire qu'ils ont donné leur signature. Alors après, une raison qui pourrait faire qu'il n'aura pas les signatures, c'est que les maires qui pourraient être tentés par cette famille politique-là vont aller naturellement vers le Front National, qui est plus installé, plus sérieux, beaucoup moins clivant, parce que non mais... Henri Lesquin, c'est un mec qui... en fait, c'est le beaucoup, je conteste. Henri Lesquin, c'est un mec qui est pour la réémigration des afro-descendants, ce qu'il appelle les congoïdes. En gros, il veut virer tous les noirs. D'accord. Noir et assimilé ou... Noir, arabe, sauf les... Enfin, il gardera ceux qui sont assimilés. Non, mais ce que je veux dire, question des métis en fait, parce que... en fait, lui, ce qui importe, c'est l'assimilation, c'est l'absence de casier judiciaire et le fait d'avoir un travail. En gros, il gardera ceux qui n'ont ni casier, enfin qui n'ont pas de casier, qui ont un travail. Ok. Et qui se sont convertis au christianisme ou Non, j'ai vu des derniers tweets où il est vraiment plus opposé à la congoïdisation de la France qu'à son islamisation. Ah non, mais moi, c'est juste une question. Il est beaucoup plus sur la question raciale que sur la question religieuse. D'accord. Moi, déjà, il me fait crever derrière. Et... Alors après, je serai un stratège du Front National. Oui. Tu vas comprendre. Je dirais, ce mec est un dingue qui va faire passer le Front National pour des modérés. S'ils veulent faire une vraie dédiabolisation du front, il faut qu'ils soient dépassés sur leur droite. Pour passer pour un parti sérieux qui n'est pas raciste, ce qui est le cas. C'est pas un parti raciste, il y a des électeurs qui sont racistes, il y a eu des candidats qui l'étaient, mais le parti n'a pas un programme en tant que tel raciste. On met un bon furieux dans la campagne, et là il passe pour modéré. Et là, là-dessus, comme maintenant ils ont des élus locaux, au régional... Est-ce qu'ils en ont assez? Ils en ont plus que 500. Ouais, donc eux, ils sont sûrs d'y être. Eux, ils sont sûrs d'y être. Ils peuvent encourager des élus à pousser une candidature Lesquin dans une stratégie de dédiabolisation en mettant un dingue à leur côté.
Ok. C'est un peu pervers comme raisonnement, mais je crois que quand tu fais la stratégie électorale, il faut l'être un petit peu. Ah, mais je dis pas le contraire. Question. Je suis en train de réfléchir. Autre question. Autre pari qu'on pourrait faire. Là, j'en veux pas. Non, voilà, c'est à peu près. Alors, après, alors c'est pas des paris, c'est. Vu qu'on vit une époque de dingue, les trucs totalement farfelus qui pourraient arriver dans les semaines à venir. Vas-y. Ah bah, t'as la candidature Obama. Alors, c'est totalement farfelu, et là, j'y crois pas du tout. Oui, non, ça je sais, mais. Bah, c'est vrai qu'il y a un groupe de soutien à Obama 2017. Le mec, il parle même pas français. Ce serait mieux Trudeau, d'accord, mais. On n'est pas l'actrice de Charmed. Le mec parle même pas français, donc non. Qu'est-ce qu'il viendrait s'emmerder avec ça? T'as vu le coup de vieux qu'il a pris en 8 ans? Je crois que le mec, il a envie de prendre sa retraite, et puis définitivement. Hein. Oh, il sera prof à Harvard. Ouais, parce que dans ce genre-là, de toute façon, il est pas. Je pense qu'il peut faire des conférences à 50 000 l'heure assez facilement. Et donc un truc farfelu. Un truc farfelu. Ouais. Je me lance. J'en ai un, c'est. Philippot propose une alliance avec Mélenchon législative. Là, tu digères. Alors, on vit une époque de dingue. Là, je te fais du vrai farfelu. Ouais. Sur le thème Alliance des antilibéraux. Alliance contre le libéralisme, contre la mondialisation. En plus, Mélenchon, il opère un petit virage légèrement nationaliste. Non, mais... contre la déferlante migratoire. Il a critiqué la gestion de la crise migratoire par rapport à la Syrie. Il a un discours quand même qui devient anti-européen, qui est très fin. Tu peux leur trouver des points communs. D'autant que Philippot, il vient du chevènementisme. Tu veux un truc qui pourrait se passer? Ça serait totalement incroyable, mais qui pourrait se passer? Vas-y. Marine Le Pen est arrêtée par la police. Pour les trucs d'emploi fictif. Ouais, ok. Possible. Le Pen est arrêté. Le Pen et Fillon sont arrêtés. Les deux. Donc il faut un candidat de raccro. Non, Le Pen et Fillon sont arrêtés. Donc il faut quelqu'un pour remplacer à la tête de la candidature Front et la candidature. Et Jean-Marie revient. Pour la candidature Front. C'est lui ou Bruno? Lui ou Bruno. Bruno Maigret? Non, Bruno Gollnisch. Ah, Bruno Gollnisch. Bruno Maigret, alors là, c'est même plus un grève que tu déterres, là, c'est... Waouh. Les invocations de mort. C'est la nécromancie. Non, moi j'ai beaucoup mieux. Marion. Ouais. Marion candidate. Avec, comme pour les trucs en PACA, avec les petites images. D'accord. Mais Marion candidate. Une femme, jeune, mignonne. Oui, ça elle est jeune, mais je confirme. Oui. Mignonne, qui assume son positionnement de droite. Oui. Attends, elle est pas... Non, elle est pas enceinte. Non, elle a eu un enfant. Mais, voilà. Si je ne m'abuse, divorcée. Donc elle peut être sur le critère un petit peu, je suis une femme moderne et active. Elle est divorcée? Oui, je crois. Hein. Bah, en tout cas, sa vie sentimentale lui est assez reprochée par les militants frontistes. Hein. Ouais, je crois qu'elle est divorcée. Sa vie sentimentale lui est reprochée. Bref, passons. Oui, donc... ok. Un autre truc, what the fuck? Bah, trouver des casseroles à Hamon et Macron, c'est faisable. Trouver une casserole assez grosse pour que l'un des deux arrête sa campagne. Là, par contre, c'est bon. Par contre, le premier tour, c'est important, allez voter.
dans le second tour, voilà. Et pour les législatives, pareil. N'hésitez pas. Vous élisez vos représentants, c'est important. Sur ces bonnes paroles, Bonne soirée. bonne soirée à tous. Alors, on enregistre, il est plus de 23h, donc c'est pour ça qu'on se permet de dire bonne soirée depuis tout à l'heure. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à continuer à nous suivre. Bon courage à tous. Au revoir.